Et dans quelques instants, c'est Fabrice Marcella, notre coach, qui nous rejoindra et qui nous expliquera comment faire un bon pitch quand on a une start-up. C'est hyper important. François, on le sait, le trafic, la circulation dans les villes, ça devient de plus en plus problématique. Alors, comme on ne circule pas encore tous en vélo, il y a encore beaucoup de voitures. Et l'une des difficultés, c'est de trouver des places de stationnement. Bonjour, Will Udvok. Non, j'ai mal prononcé votre nom. Udov. Udov, Oui, pardon, bonjour. excusez-moi. On va dire Will. C'est ça, c'est plus facile. Bonjour Will, bienvenue. Co-fondateur de À sa place. Alors, à sa place, on lance le chrono Voilà. et expliquez-nous comment ça marche. En 6 Eh ben, minutes. à sa place, c'est très simple. On est parti de la problématique de stationnement dans les grandes villes où justement il y a beaucoup d'embouteillages, exactement 30% qui sont liés à une recherche de stationnement. Et donc, parti de ce constat-là, on s'est dit il va falloir trouver une plateforme qui mette en relation les propriétaires de parking avec les automobilistes. Parce que des propriétaires comme des professionnels, des particuliers possèdent ou gèrent des places de parking qui sont en fait sous-exploitées. Quand vous partez au travail, votre place de parking est libre, mais par contre inaccessible. Donc, on a créé une plateforme qui met en relation ces propriétaires ou ces gestionnaires avec des automobilistes. Alors là, on voit des images. On met un petit peu la charrue avant les bœufs, mais donc c'est un. Oui, parce qu'on a l'impression que vous êtes un bidouilleur de places Ouais. de portes de parking là, mais Avant on va d'aller vous plus expliquer loin pour dans voir. Ça, c'est le système que vous fournissez pour l'ouverture des portes de parking. C'est ça, c'est-à-dire qu'après avoir créé la plateforme, on s'est rendu compte que le besoin en stationnement, il est ponctuel. En moyenne, on stationne 3h30. Et donc, ça paraît un petit peu dérisoire d'attendre la personne, d'attendre l'automobiliste pour que lui stationne dans son parking pendant 3h30 pour gagner des cacahuètes. Donc, on a développé ce petit objet connecté. C'est un objet connecté qui vient se brancher simplement sur n'importe quelle porte de parking pour pouvoir la commander à distance avec le smartphone, avec l'application mobile. Et donc, ça permet aux propriétaires de savoir qui rentre et qui sort. Ça sécurise les accès, mais également à l'automobiliste de pouvoir rechercher, réserver et ouvrir la porte de parking une fois qu'il est arrivé sur les lieux. Y compris en copropriété, pardon. Également en copropriété, tout à fait. C'est-à-dire que l'automobiliste va pouvoir stationner dans une copropriété, mais également les propriétaires ou les résidents de la copropriété vont pouvoir ouvrir la porte de parking et accéder à leur propre parking par le même moyen. D'accord. Ah oui, donc ça devient après le système de télécommande pour tout le monde, quoi, finalement. Absolument. Avec le smartphone. Je ne sais pas si c'est le plus efficace et le plus pratique. Avec le smartphone. Écoutez, tout le monde a un smartphone, tout le monde a un appareil comme celui-ci à portée de main dans la voiture, plutôt que de chercher son badge, son bip dans le fond du sac à main pour madame, qui est toujours inaccessible. C'est discutable parce qu'il faut lancer l'appli, etc. Bon, c'est pas. Mais alors, juste une question, ça veut dire que cet appareil doit être connecté à Internet. Alors, et se connecter à Internet dans un parking, en tout cas la porte de parking, c'est pas forcément facile, monsieur Will. C'est une excellente question. Merci beaucoup, je l'avais travaillé souvent. celle-là. Effectivement, il y a une problématique de connectivité. Et c'est pour ça qu'on a recherché pendant un long moment sur les connectivités possibles. Et en fait, on n'utilise pas justement le réseau mobile. On vient utiliser le réseau mobile pour l'application mobile, mais une fois que vous avez réservé votre place de parking, ça va fonctionner notamment en Bluetooth pour ouvrir la porte de parking. Donc c'est le téléphone qui va communiquer directement avec cet objet connecté. Et par l'intermédiaire des technologies de réseau d'objets connectés, donc de type LoRa, on va pouvoir avoir du réseau jusqu'à un niveau -2, -3, là où se trouvent les portes de parking. Et donc c'est ce qui permettra par exemple aux boîtiers de recevoir les droits sur des smartphones qui auparavant n'avaient pas accès au parking, c'est ça? Absolument, et c'est comme ça qu'on contrôle les entrées et les sorties de qui rentre et qui sort. D'accord, ok. LoRa donc, qui est le concurrent de Sigfox, plus ou moins. Tout à fait. Alors parlons un petit peu maintenant de l'aspect mise en relation, ce côté un petit peu Airbnb. Donc d'un côté des particuliers ou des professionnels qui ont des places à proposer, de l'autre les automobilistes. Comment ça se passe pour les uns et pour les autres? Eh bien, le particulier ou le professionnel, celui qui gère ou possède la place de parking, va mettre sa place en location sur la plateforme à disposition quand il ne l'utilise pas. C'est-à-dire qu'il peut la louer 1 heure comme toute la journée, s'il part en vacances ou s'il part à l'étranger. Il faut qu'il s'y prenne plutôt à l'avance. C'est pas genre je quitte la maison, je reviendrai pas avant 17h, tac, tac. Oui, plutôt, il faut plutôt planifier tout ça. Planifier tout ça. On peut planifier, mais on peut dire effectivement que je pars. On peut dire à la dernière minute. Tout à fait. Je pars tout de suite parce que j'ai une course à faire. Je vais au cinéma, par exemple, et donc ma place va être libre pendant 2 heures. Et moi, en tant qu'automobiliste, je vais rechercher sur la plateforme, donc sur la plateforme web ou l'application mobile. En temps réel, je vais voir les places qui se libèrent. Absolument, en temps réel ou même à l'avance. Et donc là, on change les modes de consommation. On va pouvoir réserver son stationnement avant même de partir de chez soi, ce qui évite ces fameux embouteillages. Et si je reviens et qu'il y a quelqu'un sur ma place de parking parce qu'il a oublié de revenir eh bien, à temps, on appelle Will. On a son numéro de téléphone portable, on l'appelle directement. Voilà. Alors ça va faire beaucoup d'appels, mais nous on sait dimanche. justement avec l'objet connecté et avec l'application mobile qui rentre et qui sort. Donc on est capable en temps réel de vous dire qui est sur votre place de parking et donc d'éviter les doublons en termes de réservation.
Et donc, s'il y a quelqu'un sur la place de parking, Oui, je peux rentrer en contact avec lui pour lui dire Absolument. excusez-moi monsieur, mais... Tout à fait. Voilà. Alors on D'accord. a un système justement qui évite cela, c'est-à-dire qu'un quart d'heure avant la fin de votre stationnement, si vous avez réservé de 17h à 18h, eh bien nous on va vous envoyer une notification vous incitant à quitter les lieux. Oui, D'accord. vaut mieux. Moi, j'aimerais pas. Hein. Est-ce que c'est un business pour ceux qui ont des places de parking? Est-ce que ça peut arrondir les fins de mois, cette histoire-là? Ça coûte combien et ça rapporte combien? Alors l'installation est gratuite, c'est nous qui la finançons à 100%. Nous, notre business model est la rémunération à la commission, donc il va de soi d'avoir un maximum de transit sur notre plateforme. Mais pour le propriétaire ou le gestionnaire, ça peut devenir un vrai business parce que si vous louez votre place quand vous n'êtes pas là, donc pendant les heures de travail, on peut dire 10 heures par jour, 5 jours par semaine, eh bien vous pouvez générer 400 € par mois par place de parking. Waouh! Et donc des entreprises qui possèdent un parc de stationnement de 40, 50 ou 100 places, bah, vous multipliez ce résultat à l'année, ça fait une belle somme. Incroyable. Mais là, vous avez compris votre commission à l'intérieur? Là, on n'a pas compris notre commission, c'est Ah, en termes de oui, chiffre d'affaires. attention, attention. Toutefois, attention. Et vous prenez combien sur les 400 €? Eh bien, on prend 20% de commission, donc vous voyez qu'il vous reste un beau pécule. D'accord. Vous êtes moins gourmand qu'Apple. Et alors, vous avez combien d'adhérents aujourd'hui? Parce que l'objectif pour que ça prenne, c'est qu'il faut qu'il y ait du monde sur ce type de plateforme. Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille sur l'île de France essentiellement parce que le but, c'est de mailler un maximum le territoire en termes de géographie. Donc, on a une centaine de places de parking sur l'île de France. On tente à s'agrandir très rapidement pour développer début 2020 la France entière, puis on espère l'international. Parfait, ça Super. s'appelle À sa place. Voilà, tu vas pouvoir louer ta place de parking quand tu n'y es pas. Eh bien, écoute, toi aussi. Ah ben oui. Hein, voilà, et on va voir si ça Ça y est, fonctionne. vous avez trouvé 2 clients. Merci Will. Merci à vous. beaucoup et bonne chance donc à sa place.